Tu rêves d'acheter la maison de tes rêves ou cette voiture que tu regardes depuis des mois. Mais voilà, tu te retrouves face à un dilemme. Crédit classique ou Mourabar. Et c'est normal de se poser cette question, parce que chaque choix peut changer complètement ce que tu vas payer au final. Et personne ne veut se retrouver surpris avec des milliers d'euros de plus à la fin du mois. Aujourd'hui, je vais te guider pas à pas, avec des exemples réels et faciles à comprendre, pour que tu saches exactement combien tu payeras dans chaque situation. Et je te promets, même si tu n'as jamais ouvert un livre de finances, tu vas tout comprendre et te sentir confiant pour prendre la meilleure décision. Et reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler un petit détail méconnu, un secret qui pourrait te faire économiser des milliers d'euros simplement en connaissant la différence entre ces deux méthodes de financement. Alors prépare-toi, on plonge ensemble dans cette comparaison pratique et passionnante. Tu vas être surpris de voir à quel point un choix éclairé peut tout changer. Crédit classique. Alors, commençons par ce que tout le monde connaît, le crédit classique. C'est simple, ou du moins, ça en a l'air. La banque vous prête une somme d'argent, tout de suite, en une seule fois. Vous avez l'impression que tout va bien, que vous avancez dans votre projet. Mais derrière, il y a ce fameux détail, les intérêts. Et ces intérêts, ils ne dorment jamais. Chaque mois, pendant des années, vous remboursez non seulement le montant que la banque vous a donné, mais aussi un supplément qui peut représenter des centaines, parfois des milliers d'euros de plus, selon la durée et le taux. Plus c'est long, plus ça vous coûte cher. C'est la règle du jeu avec le crédit classique. De l'autre côté, on a la Mourabar, un financement totalement différent et surtout conforme à la charia. Ici, oubliez le principe des intérêts. La banque n'est plus juste un prêteur, elle devient un acteur direct dans votre achat. Elle achète le bien que vous voulez, que ce soit une maison, une voiture ou autre, et ensuite elle vous le revend, oui, à un prix plus élevé. Mais ce prix, c'est le prix final, transparent, clair, sans surprise cachée, sans intérêt qui grimpe dans l'ombre. Vous remboursez ce montant sur une durée fixée à l'avance, avec des mensualités stables, faciles à prévoir, et surtout, sans une once d'intérêt. Pour beaucoup, c'est non seulement plus rassurant, mais aussi plus cohérent avec leurs valeurs. Maintenant, entrons dans les différences concrètes, celles qui changent vraiment l'expérience du financement au quotidien. Commençons par le crédit classique. Ici, le premier élément à retenir, ce sont les intérêts. Ils ne sont pas toujours les mêmes, ils varient d'une banque à l'autre, et surtout, ils suivent les fluctuations du marché. Un taux qui monte d'un demi-point peut paraître insignifiant, mais sur plusieurs années, cela peut représenter des centaines, voire des milliers d'euros supplémentaires. Et ce n'est pas tout. Plus vous choisissez une durée longue, 10, 15, parfois 20 ans, plus le coût total explose. C'est mécanique. Le temps alimente les intérêts. Vous avez des mensualités plus légères, certes, mais au final, vous payez beaucoup plus. Et si un jour vous voulez rembourser plus tôt pour vous libérer? Eh bien, avec certains crédits classiques, la flexibilité est très limitée. Il peut y avoir des pénalités, des démarches administratives ou même un refus. Bref, ce n'est pas toujours l'option la plus simple quand on cherche de la liberté financière. A l'inverse, la Murabaha fonctionne d'une manière beaucoup plus stable et transparente. Ici, pas de taux qui change, pas d'intérêt qui s'ajoute sans prévenir. Le prix est fixe, défini dès le départ entre vous et la banque. Vous savez exactement ce que vous devez, du premier au dernier jour. Pas de surprise, pas de calcul compliqué. Le paiement est échelonné, clair, facile à comprendre. Chaque mois, vous versez la même chose, toujours. Et surtout, la structure respecte les principes islamiques. Pas d'intérêt, pas de spéculation, pas de mécanisme ambigu. Maintenant que les bases sont bien posées, passons à ce que tout le monde attend. Imaginons que vous voulez acheter une voiture d'une valeur de 21 000 euros et que vous souhaitez la financer sur 3 ans. C'est un cas très courant et vous allez voir à quel point les deux méthodes, crédit classique et Murabaha, peuvent mener à des résultats très différents. Commençons par le crédit classique. La banque vous prête directement les 25 000 euros, mais bien sûr, ce n'est jamais gratuit. Dans notre exemple, le taux d'intérêt est de 5% par an. Ce chiffre peut paraître petit, mais regardez bien ce qu'il provoque. Sur 3 ans, vos mensualités montent à environ 599 euros par mois, ce qui signifie qu'à la fin du remboursement, vous aurez payé un total de 20 et 1 564 euros. Faites le calcul, c'est 1 564 euros de plus que le prix de la voiture. Ce supplément, ce n'est pas une option, ce n'est pas un service, ce sont juste les intérêts. C'est le prix de l'argent emprunté. Et c'est là que beaucoup de gens se laissent surprendre.
Un taux qui semble raisonnable finit par coûter cher, simplement parce qu'il s'étale sur plusieurs années. Maintenant, voyons ce qui se passe si vous optez pour une Mourabar. Ici, la logique est totalement différente. Pas d'intérêt, pas de taux qui change. La banque achète la voiture pour vous, puis vous la revend à un prix légèrement majoré. Dans notre exemple, ce prix final est de 20 800 euros. Vous remboursez ce montant sur 3 ans, avec des mensualités d'environ 578 euros. C'est moins que dans le crédit classique. Et surtout, le coût total reste exactement 20 800 euros. Ni plus, ni moins. Donc oui, le prix initial est un peu plus élevé que le prix du marché, mais il n'y a zéro intérêt, aucune surprise, aucune variation. Vous connaissez votre montant final dès le premier jour, ce qui apporte une tranquillité d'esprit énorme, surtout pour ceux qui veulent rester conformes à la charia. Maintenant que vous avez vu comment fonctionnent les deux méthodes et combien elles coûtent moins réellement, passons à un point essentiel, les avantages et les inconvénients, parce qu'aucune solution n'est parfaite et le meilleur choix dépend souvent de votre situation personnelle. Commençons par le crédit classique. Son premier avantage, c'est la flexibilité. Certaines banques offrent des options intéressantes comme le report d'échéance, la possibilité d'ajuster légèrement votre mensualité ou même de renégocier certaines conditions. Pour les personnes qui veulent garder un certain contrôle ou une marge de manœuvre, c'est un point important. Mais évidemment, il y a aussi les inconvénients. Et le principal, vous le connaissez maintenant, les intérêts. Ils font grimper le coût total du financement, parfois de façon impressionnante sur plusieurs années. En plus, le système peut sembler un peu complexe pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux termes bancaires. Taux fixe, taux variable, amortissement. Ce n'est pas toujours facile à comprendre du premier coup. De l'autre côté, la Mourabaha brille par sa simplicité. C'est clair, direct, transparent. Vous avez un prix final, vous avez une durée, et vous remboursez ce montant. Pas de calcul compliqué, pas de taux qui change, pas de surprise. Pour beaucoup, cela apporte un véritable sentiment de stabilité. Un autre avantage majeur, évidemment, c'est que la Mourabar est totalement conforme à la charia. Pas d'intérêt, pas d'ambiguïté. Pour les personnes qui veulent un financement halal et cohérent avec leurs principes, c'est un choix rassurant et éthique. Mais là aussi, il y a quelques limites. Le prix de vente que la banque applique est parfois un peu plus élevé que le prix du marché. Ce n'est pas un intérêt, mais ça peut faire hésiter certaines personnes au début. Et puis, selon les banques, la Mourabar peut offrir moins de flexibilité, moins d'options pour changer la durée, pour rembourser plus tôt, ou pour modifier le contrat. Au final, tout dépend de ce que vous cherchez le plus. La flexibilité, la simplicité, la conformité à la charia, ou le coût le plus bas possible. Chaque option a ses forces et ses limites. Alors, que choisir ? Si vous voulez respecter les principes islamiques et connaître exactement ce que vous payez, Mourabaha est une excellente option. Si vous cherchez plus de flexibilité et que les intérêts ne vous dérangent pas, le crédit classique peut convenir. Maintenant que vous connaissez la différence, vous pouvez faire un choix éclairé et éviter les mauvaises surprises. Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de conseils pratiques en finance.